Et comment elle s'appelle, elle? Margaret Nolan. Et bon, en tout cas, elle est sacrément bonne. Michel, vous êtes vraiment lourd. Bon, et vous saviez que c'est le premier film de la saga à avoir une chanson d'ouverture? Non, je savais pas, mais c'est surtout la meuf du générique qui m'intéresse. Ouais. Oui, Michel, c'est pour cette raison que vous êtes seul. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour Michel, un swing en carton, des gadgets à la con, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel? Goldfinger! Je connais bien mes points faibles, patron. T'inquiète pas mon petit gars, c'est pas toujours de ta faute. Par exemple, si on te filait des gadgets convenables, on n'en serait pas là. Qu'est-ce qu'ils ont ces gadgets? Là ils sont tout pourris. Regardez cet extrait. Tout au début du film, 007 doit escalader un mur. Il va donc utiliser un pistolet grappin. Sauf que si je passe l'action au ralenti, il tire et... Bah, elle est où la corde? La corde est lancée juste ici, par un technicien en hors-champ. Oh la vache! Repassez-la en vitesse réelle? Attendez. Voilà, regardez. Oh putain, c'est abusé là. Ouais, c'est clair. Un autre gadget à chier, c'est son rasoir. Dans cette scène, Bond a caché un émetteur dedans, sauf que, ici, on voit bien qu'il tient l'émetteur entre ses doigts en le cachant derrière le rasoir et il le fait tomber dans son autre main. Ah ouais, clairement le truc il est trop gros pour rentrer. C'est marrant ça. C'est exactement ce que votre femme m'a dit hier. Michel, vous êtes à deux doigts de vous en prendre. Ouais, ça va, je déconne, Michel. Bon, regardez cette séquence. Bond va se faire assommer par Hot Job, le pote de Goldfinger. Pause, dans la porte du frigo, on compte 5 petites bouteilles. En effet. Sauf que juste après... Hop, il y en a maintenant 6. Ah ouais. Genre le mec l'assomme et il lui laisse une petite boutanche pour la route. C'est clair, il est sympa quand même. Et d'ailleurs, le petit gars a plus d'un tour dans son sac. Enfin, dans son chapeau. Regardez. Pause. Donc visiblement, faut pas trop déconner avec lui. Ouais, c'est clair. Et vous êtes d'accord? Le chapeau s'est barré hors champ par ici. Ouais, je confirme. Sauf que si je refais lecture... Tac! La tête de la statue tombe juste à côté de celui-ci. Ah ouais, c'est totalement impossible ça. Totalement impossible. Maintenant, je vais vous montrer une double gaffe. Ah, c'est bon ça, j'aime bien ça. Hot Job et Goldfinger se cassent en voiture. Au revoir, monsieur Bond. Clac! Dites bonjour à l'équipe du film. Ah, super bien vu ça, Michel. Et c'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est que Goldfinger est assis à l'arrière. Et c'est une gaffe ça? Non. Attendez 2 secondes, Michel. Je refais lecture. Oh, je pense que c'est à vous. Tac! Regardez là. Oh, énorme! Goldfinger a disparu. Yep. Et il y en a une autre qui disparaît. C'est dans cette scène. Pause. Regardez cette demoiselle. Ah ouais, elle est très... jolie. Ouais, jolie. Bon, mémorisez bien son visage. Je refais lecture. Elle descend d'avion pour rejoindre ses copines et Pussy Galore et... Tac! Elle a disparu et a été remplacée par une autre. Ah ouais, mais c'est bizarre ça. Oui, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Bon, et je finis avec ça. L'avion dans lequel est Bond ne porte aucune inscription à cet endroit. Sauf qu'un peu plus tard, quand il se pose, regardez. Ici, on voit qu'il y a maintenant marqué Auric Enterprise Inc. Incorporated, mais c'est pas grave. Très bien vu ça, Michel. Et voilà, c'est terminé pour moi. J'ai apprécié votre briefing. Oui, moi aussi. Super les mecs, vous m'envoyez ravi. Et que ça vous serve de leçon pour la prochaine fois. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.